Bienvenue dans cette première édition de notre émission sportive quotidienne, première édition où nous vous présentons les titres des grands journaux sportifs. Je suis ravi de vous accompagner dans cette nouvelle aventure qui a pour but de vous informer des dernières actualités du monde du sport. Nous commençons avec le site Foot Mercato qui titre en une « Le FC Barcelone lâche une bombe sur Lionel Messi ». Les détails indiquent que l'équipe de Barcelone rêve du retour de Messi. Le Paris Saint-Germain avait réussi un coup en recrutant Lionel Messi gratuitement en 2021. Mais maintenant, 2 ans plus tard, Messi est en fin de contrat et pourrait retourner au FC Barcelone, ce que les supporters ont toujours souhaité. Joan Laporta a régulièrement exprimé publiquement son intérêt pour le joueur et le père et agent de Messi ont récemment rencontré le président du Barça. Xavi a déjà une idée de comment utiliser Messi si jamais il revient en Catalogne, mais cela dépendra également de la présence de Sergio Busquets et des capacités financières du club. Joan Laporta a récemment déclaré oui en réponse à un supporter qui lui a demandé si Messi reviendrait au Barça, ce qui a excité les supporters. Dans Eurosport, on peut lire qu'après l'Olympique Marseille est 3-1 auteur d'un doublé, Vitinha marque enfin avec Marseille et justifie la confiance d'Igor Tudor. Le journal a signalé que la soirée de dimanche était celle de Vitinha à l'Olympique de Marseille. L'attaquant portugais avait été muet et peu confiant depuis son transfert en janvier pour 32 millions d'euros, mais il a finalement marqué son premier but avec l'Olympique Marseille contre 3 et a même inscrit un doublé. Cette performance remarquable marque donc le véritable début de sa carrière sous les couleurs olympiennes. Le site d'eSport a titré « Galtier, la date de son départ du PSG déjà fixée ». Nous lisons dans les détails malgré 2 victoires consécutives en Ligue 1 contre Nice et le RC Lens, Christophe Galtier semble destiné à être limogé par le PSG. Bien que l'entraîneur français devrait probablement terminer la saison sur le banc du club de la capitale, il est peu probable qu'il soit maintenu en poste pour la saison prochaine. Cette saison a été particulièrement difficile pour Galtier au PSG avec des échecs en Coupe de France et en Ligue des Champions, ainsi que des accusations de racisme à son encontre. Malgré tout, les 2 derniers matchs ont permis au PSG de se rapprocher du titre. Selon l'équipe, cette série de victoires a sauvé la tête de Galtier pour cette saison, mais cela ne sera probablement pas suffisant pour le maintenir au-delà de cet exercice. Le PSG aurait déjà pris la décision de se séparer de lui à la fin de la saison, sans honorer sa 2e année de contrat au Parc des Princes. Alexis Sanchez sur le départ. Selon le site sport.fr, un journaliste argentin de La Nation a déclaré que Alexis Sanchez pourrait bientôt retourner à River Plate, affirmant que le club travaillait déjà sur son retour. Sanchez est actuellement sous contrat avec l'Olympique Marseille jusqu'en juin avec une année de contrat optionnel. Le joueur a exprimé son désir de rester à l'Olympique Marseille, mais a également déclaré que sa décision dépendrait des ambitions de l'équipe et de la possibilité de gagner des titres. Le site RMC Sport a déclaré que le Barça et son président Joan Laporta doivent faire face à une situation difficile liée à l'affaire Negreira. Ils sont très attendus ce lundi car le président du club catalan doit tenir une conférence de presse pour discuter de l'affaire de corruption arbitrale présumée. Nous revenons au site Foot Mercato qui a déclaré que l'entraîneur de Bayern Munich Thomas Tuchel veut se débarrasser de Sadio Mané. Il est mentionné dans les détails que Sadio Mané, joueur du Bayern Munich, a été suspendu et sanctionné financièrement après avoir frappé son coéquipier Leroy Sané lors d'une altercation au vestiaire. Bien que son entraîneur Thomas Tuchel a géré l'incident avec succès, les dirigeants du Bayern envisagent toujours de vendre Mané cet été car il ne correspond pas au style de jeu de Tuchel et n'a pas réussi à s'intégrer dans le vestiaire du club. Cependant, le salaire élevé de Mané pourrait rendre son départ difficile à négocier. Restez informés des dernières nouvelles et des actualités sportives les plus passionnantes. Abonnez-vous dès maintenant pour vivre votre passion du sport avec nous.